Bonjour à tous, alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo entre le boulot, les achats un peu partout et le temps que ça prend de faire des présentations que je vous prépare et aussi le montage, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu dans une de mes vidéos. Voilà, c'est parti aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD et je suis très content de le faire concernant le réalisateur et acteur Robert Redford. Alors, ce super acteur est né un 18 août 1936 à Santa Monica en Californie. Il commence sa carrière à la télévision dans les années 50 dans les séries Hitchcock Présente ou La Quatrième Dimension, avant de se faire connaître au cinéma dans les années 60. Alors, il atteint la célébrité en 69 avec le film Butch Cassidy et le Kid, un western emblématique de George Hill aux côtés de Paul Newman. En 1980, il a l'occasion de réaliser son premier film, Des gens comme les autres, qui est une adaptation d'un roman, et par la suite ses autres films seront aussi basés sur des romans, voire des autobiographies. Il décède le 16 septembre 2025 à Sundance, dans l'Utah, aux États-Unis, et on avait pu le voir dernièrement dans les films du MCU, Avenger Endgame, qui sera son dernier film. Voilà, on peut dire, c'est un bon film, mais bon, c'est pas un grand film comme il a pu faire avant. Donc on va passer tout de suite aux achats. Sur une braderie, je me suis trouvé le film Au milieu coule une rivière. Donc on va regarder à quoi ressemble ce DVD et aussi ce film. Alors, ce film est adapté du livre La rivière du sixième jour de l'écrivain américain Norman Maclean, paru en 1976, soit 16 ans avant la sortie du film. Le titre original du livre est plus proche du titre français du film, A River Runs Through It. La nouvelle est centrée sur la vie de la famille McLean, donc dans l'état du Montana, qui se situe au nord-ouest des États-Unis, et ça se passe dans la première moitié du XXe siècle. Cet état est l'un des moins densément peuplés des États-Unis. C'est un territoire rural au climat continental, dont les paysages alternent entre larges vallées dominées par les imposants sommets des Rocheuses à l'ouest et de vastes plaines fertiles à l'est. Son réseau hydrographique est très important. Il y a plusieurs affluents du Missouri, par exemple la Yellowstone, la Milk et la Muschelkalsee Shell, qui traversent l'État de part en part, formant ainsi de nombreux canyons et splendides cascades. Dans cette histoire, ça raconte une passion commune pour la pêche à la mouche et qui réunit Norman, le fils aîné, et son turbulent frère Paul, ainsi que leur père John, un rigoriste pasteur presbytérien. Le presbytère. À pas confondre avec d'autres mots. Donc c'est une autobiographie romancée et le film obtenu à partir du livre sera un drame humain. À la pré-production. Alors, on peut dire que la pré-production du film est difficile parce qu'en fait, dès que le livre est sorti, ça a attiré beaucoup de professionnels du cinéma et les droits de l'adaptation du livre ont été achetés la même année que la sortie du film, du livre, je veux dire, mais ça n'a pas abouti. Du coup, l'auteur n'a plus voulu par la suite les revendre pendant 10 ans. Comme le film n'a pas pu se faire tout de suite, il était fâché. Donc Robert Redford, il doit discuter à plusieurs reprises avec l'auteur pour le convaincre de son engouement pour le réaliser et de la qualité de sa vision du film qu'il pense faire. Donc le financement aussi a été difficile. La Carolco a failli participer, mais elle s'est retirée du projet. Donc voilà, les financements étaient durs à rassembler. Le scénario a été écrit par Richard Friedenberg, qui avait d'abord refusé la proposition car il était effrayé par l'idée d'écrire un film sur la pêche, voilà, comme les reportages qu'on peut voir en pleine nuit à la télé et qui attirent pas les foules. Il a été aidé par la famille de l'auteur, alors décédé, famille qui lui a fourni des documents personnels afin d'étoffer les personnages, enfin de faire un film qui ne soit pas que sur la pêche. La photographie, donc ils ont fait appel au talent de Philippe Rousselot. Et pour les acteurs, ils ont réuni Craig Sheffer, qui joue Norman Maclean, le fils le plus âgé, rendu célèbre par le film Cabal, où il interprète Cabal, le rôle titre, donc film de Clive Barker bien sûr. Cet acteur, Craig Sheffer, vous avez pu aussi le voir dans la série Les Frères Scott, où il interprète
Marquess Scott. Autre acteur connu dans le film, c'est Joseph Gordon-Levitt qui interprète le fils le plus jeune, Norman MacLean. Donc c'est le même rôle, le fils le plus âgé, mais quand il était plus jeune. Voilà, parce qu'il y a un deuxième fils dans l'histoire. Donc là, on parle toujours du premier fils, pour être plus clair. Et donc, cet acteur, hein, Joseph Gordon-Levitt, vous avez pu le voir dans le film Mysterious Skin de Greg Araki ou 500 jours ensemble de Mark Webb. Enfin, dans le film, comme c'est écrit ici sur le DVD, on retrouve Brad Pitt qui interprète Paul MacLean, donc le second frère. La production lui a demandé de s'entraîner à la pêche à la mouche avant le tournage, même s'il a dû le faire en pleine ville. On a aussi l'acteur Tom Skerritt qui interprète John MacLean, donc le pasteur écossais presbytérien, père des 2 enfants et rendu célèbre par son rôle de Dallas dans Alien de Ridley Scott. On retrouve aussi Brenda Blethyn, donc qui interprète la mère des enfants, Madame MacLean, qui a été rendue célèbre par son rôle dans Secret et mensonge réalisé par Mike Leigh. Pour le tournage, donc il a eu lieu entre juin et septembre 1991 et il se déroule dans le centre-sud du Montana comme dans le livre à Livingston et Bozeman. La cascade que l'on peut voir dans le film est Granite Falls, dans les montagnes à 29 km au sud-ouest de la ville de Jackson dans le Wyoming. La rivière Blackfoot, qui était mentionnée dans le livre, n'a pas pu être utilisée comme lieu de tournage, comme elle était trop polluée. Alors ils ont utilisé d'autres rivières, pas lointaines, appelées rivière Galatine ou Yellowstone et Boulder. On peut dire aussi que sur le tournage, George Cronenberg, c'est pas du tout le Cronenberg qu'on connaît, donc c'était un spécialiste de la pêche à la mouche et il a conseillé les acteurs, ce George Cronenberg. Voilà, en ce qui concerne le tournage, on passe maintenant à la post-prod. À la musique, donc le réalisateur a fait appel à Elmer Bernstein. Malheureusement, ses propositions de composition ne n'ont pas convenu au réalisateur, qui s'est tourné alors vers le compositeur Mark Isham. Malheureusement, pressé par le temps, Isham doit terminer la bande originale en 4 semaines au Schneid Studio à Hollywood. En termes de distribution, le film sort d'abord au Festival de Toronto un 13 septembre 1992, puis quelques jours après dans tous les États-Unis un 9 octobre 1992, et on a pu le voir en France que le 20 janvier 1993. À l'époque, les sorties étaient très échelonnées. La personne qui faisait la photographie du film, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Philippe Rousselot, donc obtient l'Oscar de la meilleure photographie sur ce film. Et on va regarder enfin à quoi ressemble ce DVD, donc cette vieille édition DVD. Je ne sais pas s'il existe un Blu-ray, sûrement. Il y a un 4K, je ne pense pas, de ce film, mais voilà, pour 50 centimes, un petit DVD, ça sera suffisant pour découvrir ce film que je n'ai jamais encore vu. Donc à l'avant, ils nous mettent le nom Brad Pitt en plus grand et Robert Redford dans une taille proche. Voilà, les deux acteurs, réalisateurs qui nous vendent le film. Et au milieu coule une rivière, donc ça c'est le titre français du film. Et je vous ai dit que le titre du livre c'était La rivière du 6e jour. Donc voilà, ils ont abandonné le titre du livre en ce qui concerne la traduction en anglais et en français. Donc là ici on voit peut-être Brad Pitt en train de pêcher à la mouche. Donc alors c'est étrange parce qu'il y a plein d'arbres et je ne sais pas comment il arrive à tirer à la mouche avec autant de verdure. Voilà. Ça sera à découvrir dans le film. Sur la tranche on voit que c'est une édition pâtée et on retrouve le titre du film. À l'arrière nous avons 3 photos issues du film. Donc nous avons un Brad Pitt en haut, au milieu 2 personnes qui pêchent à la mouche sur une grande étendue, donc là c'est rassurant, et là ici dans un ruisseau un peu plus impétueux a priori. Voilà, on va regarder la technique. Donc cette édition propose de l'anglais et du français en 2.0 Dolby Digital Surround et du sous-titre français uniquement. Pas de bonus, juste la bande-annonce. Le DVD est un DVD neuf pour contenir les 2h05 de film, c'est pas mal. On va donc espérer que la qualité ne sera pas trop mauvaise pour du DVD. On va regarder si nous avons une continuité. Donc, il y a juste la continuité sur la tranche ici.
Et à l'arrière, ils nous ont mis en fond une rivière avec des gros rochers. Voilà. Oups, la pochette est un peu descendue. On va regarder l'intérieur. Donc ici, on a une petite publicité sur les sorties DVD de l'époque. Alors, un truc qui m'énerve ici, c'est la protection anti-vol qui est collée sur le papier. Et c'est impossible à enlever, ça c'est obligé de le laisser. Voilà. Impossible à enlever, ça arrache le papier. Hein. J'ai essayé même avec un sèche-cheveux pour réchauffer la colle, mais ça abîme toujours les covers. Donc ne pas toucher. Donc à gauche, vous avez le chapitrage et derrière on a un joli plan d'une rivière. Voire d'une cascade. Hop. Très joli. Donc voilà, c'était une belle édition. Et en termes de sérigraphie, ils nous ont remis le recto du DVD de la pochette, de la jaquette, interdit à la location, donc c'est pas mal. Donc voilà, jolie édition pour 50 centimes, je suis content de la rentrer dans la collection. Donc voilà, film de 1992, on passe tout de suite au second achat. Il s'agit du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, trouvé à Easy Cash pour 50 centimes. Donc c'est une édition spéciale du DVD. Alors, on va parler de la genèse de ce film. Donc c'est un western dramatique américain produit par Robert Redford, adapté du roman du même nom de Nicolas Evans, publié 3 ans avant, en 1995, et vendu à 15 millions d'exemplaires. Le livre avait été inspiré par divers experts en dressage de chevaux ou en communication avec ces animaux. Voilà, parce qu'il a fallu apprendre à parler aux chevaux. Et donc il y a des gens qui sont experts en la matière. Donc l'un d'eux, Buck Brannaman, deviendra même consultant sur le tournage. Le scénario est écrit par Eric Roth, qui a aussi écrit les scénarios de films illustres comme Forrest Gump de Robert Zemeckis, Le Révélation de Michael Mann ou Le Munich de Spielberg, et il y en a d'autres. Ainsi que Richard Lagravenese, qui a écrit le scénario Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Donc l'écrivain Nicolas Evans, qui avait fait le best-seller en livre, il n'a pas voulu participer à la production du film, malgré le fait que le réalisateur avait acheté les droits du film avant la publication du livre. Donc c'est incroyable. Robert Redford y avait senti que le livre allait être un succès. C'est incroyable. On va évoquer la pré-prod, donc j'ai pas beaucoup d'infos, ça a été produit par Touchstone Pictures et Willwood Enterprise pour un budget de 60 millions de dollars. Pour le casting, ils ont fait appel cette fois-ci au réalisateur lui-même, Robert Redford, qui interprète Tom Booker, et c'est ici dans ce film qui joue dans le film en même temps qu'il réalise, c'est sa première fois. On a aussi la superbe et belle actrice Christine Scott Thomas, comme indiqué sur la pochette en haut, donc qui interprète Annie McLean. Alors McLean, c'est rigolo, c'est le même nom que le film précédent. Et vous avez pu voir donc cette actrice dans Lune de fiel de Roman Polanski en 1992 ou Mission Impossible en 1996. La fille de Christine Scott Thomas est interprétée dans le film par Scarlett Johansson. Son nom dans le film c'est Grace McLean. Et donc elle interprète une fille amputée, et vous avez pu la voir avant ce film dans Home Alone 3 en 1997. Maman, j'ai encore raté l'avion, voilà, en français, pour les gens qui ne connaissent pas le titre en anglais. On retrouve aussi un autre acteur magnifique dans ce film, c'est Sam Neill, donc qui interprète Robert McLean, que vous avez pu voir bien sûr dans Jurassic Park ou L'Antre de la folie de Carpenter. Et enfin, on a Kate Bosworth qui interprète Judith, et c'est son premier film. Et vous avez pu la voir 4 ans après dans Blue Crush de Zone Stockwell, le film autour du surf. Donc c'est une très jolie actrice, encore une fois. Donc elle a été choisie dans ce film parce qu'elle savait bien monter à cheval, en plus de ses très bonnes qualités d'actrice. On va évoquer maintenant le tournage. La photographie est de Robert Richardson, qui a beaucoup travaillé avec Oliver Stone sur les films, par exemple JFK, Tueur né, The Doors, Né un 4 juillet, quasiment tout ce qu'il a fait. Et ce tournage a lieu d'avril à septembre 1997. Il se déroule encore une fois dans le Montana, donc notamment dans la ville de Livingston, la ville de Big Timber, la ville de Belgrade dans la vallée de la rivière
Galatine, et aussi dans le comté de Sweetgrass, avec notamment donc des scènes dans la communauté de Melville pour des plans dans l'église luthérienne, ainsi que la scène de la cabine téléphonique dans la petite boutique-restaurant Big Sky Corners sur la route 191. Alors cette fois-ci, ça se passe pas totalement que dans le Montana, parce qu'on a aussi des scènes dans l'état de New York, dans la petite ville d'Adley, dans la scène où le camion tourne au coin de la rue et percute le cheval, mais aussi dans la ville de Saratoga Springs, dans le village de Ballston Spa et la ville de Greenwich. Et enfin, quelques scènes de tournage dans le Connecticut et en Californie dans la forêt nationale d'Eldorado. Et voilà, ça fait un tournage qui s'est bien éparpillé aux États-Unis. Concernant la post-prod maintenant, on va parler de la musique. C'est Thomas Newman qui compose la musique du film et il a une très belle carrière précédemment dans d'autres films, c'est pour ça qu'il a été appelé. Le film est distribué via Buena Vista Pictures Distribution aux États-Unis le 15 mai 1998, en France le 2 septembre 1998, et il rapporte 3 fois plus d'argent que son budget de départ. On va regarder à quoi ressemble cette édition spéciale DVD. Donc à l'avant, nous avons les deux acteurs principaux, Robert Redford et Christine Scott Thomas, en train de discuter entre deux arbres et un cheval entre les deux. Donc on a ici le logo édition spéciale qu'on avait dans beaucoup d'éditions de l'époque, édition de Buena Vista Picture Distribution. Hein. Ils ont distribué le film, ils ont aussi distribué le DVD en France, la filiale de Disney. Sur la tranche, vous avez le titre du film, une petite photo du réalisateur Robert Redford et aussi un petit sticker brillant de la filiale de Disney. Alors à l'arrière, on retrouve donc quelques photos du film. En haut, on voit Robert Redford, Christine Scott Thomas et ici la très jolie Scarlett Johansson. On a du bonus, on va regarder tout de suite la liste. Vous avez la bande-annonce cinéma, les confidences de l'équipe, les propos de Robert Redford. Ça parle aussi de Buck Brannaman que je vous ai cité comme modèle d'inspiration pour donc la discussion avec les chevaux. Ça parle de la musique côté musique et il y a aussi le clip vidéo d'Alison Moorer, donc artiste que je ne connais pas. Concernant la technique, c'est assez incroyable. Le film fait 2h42. Pour que je regarde, il va falloir que je sois en forme, que je prenne des vitamines. Et vous avez de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital. Et c'est écrit qu'il y a 4 langues, donc il y a d'autres langues. Et les sous-titres, il y a 13 sous-titres en tout, dont anglais et français, ce qui nous intéresse ici. Bon, c'est dommage qu'ils ne les ont pas listés, mais bon, c'est une sortie France, donc a priori, on n'en a rien à foutre des autres sous-titrages. Donc cette fois-ci, est-ce que je vous lis le résumé du film? Je vous ai dit qu'il y avait une femme qui avait un accident, donc je ne vous en dirai pas plus. Hein. C'est un drame ce film. Donc voilà, on va regarder l'intérieur. Donc cette fois-ci, pas de transparence, il n'y a pas d'illustration intérieure. Et sur la sérigraphie, ils reprennent la même chose que le recto, en plus moche, parce que ici on avait une jolie couleur marron ocre. Et là ici on a un marron jaune pipi avec le cheval et les deux acteurs. Très bien. Donc voilà, donc c'est de très beaux mais longs films qu'il va falloir que je découvre un jour. Je les ai jamais vus. Surtout le deuxième, la 2h40. Ça va être chaud. J'aime bien Robert, mais 2h40 sur les chevaux. J'espère que je ne vais pas trop m'endormir devant. Donc voilà. Donc j'ai que 2 films de ce réalisateur-acteur. J'espère que cette petite présentation vous a plu, que vous avez appris certaines choses, que je ne vous ai pas moi-même endormi avec tout ce que je vous ai dit. Et j'étais content de vous retrouver et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats. Vraiment, j'ai plein de choses à vous montrer. J'espère qu'on se revoit très vite. À très bientôt. Salut!